Bienvenue à notre culte de ce matin. Nous vous bénissons de partout où vous êtes et nous vous disons agréable mois de février 2025. Que l'esprit de la consolation du Seigneur soit avec vous et que vous trouviez faveur à ses yeux par rapport à tout ce que vous êtes en train de chercher dans la marche de votre vision, de votre destinée et des objectifs que vous vous êtes assignés au nom de Jésus. Pour le mois de février, le Seigneur me dit, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Pour le mois de février 2025, selon le calendrier humain et selon le comptage humain, le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien. Nous sommes dans Matthieu chapitre 6, le verset 27e. C'est là que le Seigneur m'a inspiré pour le mois de février 2025. Nous allons le lire. Et je vais vous inviter à vous tenir debout sous l'onction du Saint-Esprit. Amen. Matthieu chapitre 6, le verset 27e. Dans la version Louis II, 1910, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Au verset 27e, la Bible dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Voilà la question que le Seigneur m'a posée. Lisons encore Ésaïe chapitre 40, le verset 1 à 2, qui va compléter ces textes. Ésaïe chapitre 40e, le verset 1 et 2. Voici ce que la Bible me dit. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, criez à lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. Amen. Est-ce que nous pouvons nous rasseoir en acclamant le roi des rois? Que mon Dieu vous bénisse. Alors que j'étais en train de préparer l'arrivée du mois de février, j'étais en train de m'interroger et de demander au Seigneur, quelle est la parole de bénédiction qui doit nous conduire en ce mois de février et comment est-ce que nous devions nous y prendre? C'est ainsi que le Seigneur va me ramener et pour me poser cette question. Alléluia. Et c'est de là que j'ai compris. Et c'est de là qu'il m'a dit, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. De nos jours, beaucoup de gens s'inquiètent. Alléluia. Nous nous inquiétons pour la situation économique, par exemple. Nous nous inquiétons pour notre situation de santé qui se dégrade. Nous nous inquiétons pour nos enfants. Ils vont manger comment? Ils vont étudier comment? Ils seront comment? Nous allons les laisser quoi? Alléluia. Nous nous inquiétons de la situation de notre pays. Par exemple, la RDC actuellement, qui est agressée et qui subit des fracas de l'ennemi. Nous nous inquiétons de la dégradation globale sur le plan mondial, de la situation sanitaire, de la situation économique qui n'est pas confortable. Nous nous inquiétons aussi même de notre marche avec le Seigneur. De foi, nous sentons comme si nous relâchons, nous n'avons plus assez de force pour avancer. Alléluia. Nous nous inquiétons du fait que nous prions beaucoup, mais on ne prie pas. Alléluia. Nous nous inquiétons du fait que nous lisions la parole. Nous avions l'appétit de lire la parole, mais la chose n'arrive pas. Alléluia. Et c'est comme ça que le Seigneur me pose la question. Mais qui de vous peut-il ajouter un seul coudé à sa vie à partir des inquiétudes? C'est pour dire que les inquiétudes n'ont pas place dans la vie d'un chrétien. Alléluia. Les inquiétudes n'ont pas place dans la vie d'un chrétien. Au travers de cet enseignement, au travers de cette prédication qui porte un caractère prophétique pour la nation et pour toi, je voudrais l'enseigner. Alléluia. Et je vais l'enseigner sur 4 bases. C'est-à-dire quoi? Nous devons comprendre en réalité c'est quoi l'inquiétude et pourquoi le Seigneur ne veut pas que nous puissions nous inquiéter. La deuxième des choses, nous sommes en train de chercher à comprendre mais d'où viennent les inquiétudes et quelles sont les sources des inquiétudes et quelles sont les causes des inquiétudes dans la vie d'un chrétien. Alléluia. Et la troisième des choses, c'est que nous disons quelles sont les conséquences des inquiétudes pour que le Seigneur en arrive à nous interdire de nous inquiéter. Est-ce que je me fais comprendre? Alléluia. Alléluia. Et la dernière des choses que nous allons chercher à comprendre, c'est comment arriver à vaincre. Alléluia. Les conséquences de l'inquiétude dans la vie d'un homme qui est déjà plongé et trempé dans les inquiétudes. Est-ce que je me fais comprendre? Alors avançons dans la profondeur pour comprendre la pensée de Dieu. Évidemment, c'est que quand vous lisez la situation de notre pays actuellement,
vous allez comprendre que ça ne va pas. Et tout le monde est inquiet. Les autorités sont inquiètes. Le peuple est inquiet. Les enfants sont inquiets. Nous ne savons pas. D'ailleurs, certains élèves s'inquiètent pour dire, est-ce que nous allons réellement finir l'année scolaire? Alléluia. D'autres sont encore en train de s'inquiéter. Est-ce que le stock de provisions que j'ai fait, ça va tenir? Et d'ailleurs, dans la partie sud de notre pays, où la saison que nous commençons, qui est une saison un peu stable, les gens commencent déjà à s'inquiéter sur la qualité, les prix des aliments qui commencent à faire quoi? À bouger tant soit peu. Et tout cela, ça fait partie des inquiétudes. Alors nous nous posons la question, mais c'est quoi l'inquiétude? Pour que le Seigneur soit arrivé au point de dire aux apôtres en son temps, mais ça vous servirait à quoi de vous inquiéter? Et depuis que vous avez commencé à vous inquiéter, qu'avez-vous ajouté à votre existence? Est-ce que je parle bien? Alors que nous allons comprendre, vous allez comprendre avec moi que l'inquiétude, c'est un état de malaise. Alléluia. C'est un état de nervosité. C'est un état d'appréhension du danger dans lequel ou dans laquelle la personne se retrouve. C'est en réalité cela. Donc, c'est une forme d'inconfort, un malaise général qui s'installe dans le couple, dans la famille, dans les enfants, dans le pays, un malaise général qui s'installe et dans lequel ça vous met dans un souci profond. Alléluia. Je ne parle pas des soucis légers, mais un souci profond. Lesquels des soucis où vous n'avez pas de solution? Vous vous dites à quel sein nous devrons-nous nous vouer? Est-ce que je parle bien? C'est à cela que je suis allé pour chercher à comprendre, mais d'où nous viennent les inquiétudes. De manière la plus courante, vous allez comprendre avec moi que les inquiétudes naissent ou viennent à la suite des manques que nous ne savons pas combler. Est-ce que je parle bien? C'est-à-dire, à l'heure actuelle, l'État congolais est dans un manque de paix qui ne s'est pas comblé. C'est comme ça que nous sommes en train de faire quoi? De nous soucier profondément de la situation de nos frères qui sont à l'Est. Parce que cette situation, nous ne savons pas encore arriver à le combler. Ces manques-là peuvent affecter n'importe quelle situation ou couche de la vie d'un homme. Que ce soit les chrétiens, les païens, tout le monde peut arriver à un moment donné où il n'arrive pas à combler ou à satisfaire ses besoins. Est-ce que je parle bien? C'est comme ça que la chose arrive. C'est comme ça que lorsque ces choses commencent à s'installer dans la vie de quelqu'un, nous nous posons la question, mais qu'en est-il de la situation? Et comment est-ce que la Bible définit les inquiétudes? La Bible définit l'inquiétude comme une question profonde de spiritualité. Une question profonde de spiritualité ou un problème profond. C'est-à-dire, c'est comme ça que Jésus est arrivé à traiter de manière tout à fait particulière cette situation pour que les enfants de Dieu ne soient pas pris dans ces filets de problèmes et qu'ils ne s'en sortent pas. Aujourd'hui, les jeunes hommes s'interrogent, je vais me marier quand? C'est-à-dire, ils ne s'interrogent pas seulement, plus le temps passe, ça commence à quitter le stade des soucis simples, ça devient un souci majeur, atteignant le stade des soucis les plus délicats pour se développer en inquiétude. Jésus me dit de te dire ce matin, ne vous inquiétez de rien. C'est à cela qu'en Israël, je ne sais pas ce qui s'est passé pendant ce temps, Jésus va commencer à instruire les apôtres. Je ne sais pas s'ils avaient faim, je ne sais pas s'ils avaient quel problème. Il vous dit, ne vous inquiétez pas quant à ce que vous deviez manger ou boire, car votre Père le sait. Alléluia. Ne vous inquiétez pas quant à ce que vous devez vous mettre sur le corps, car votre Père le sait. Jésus-Christ est allé dans le monde des détails pour leur montrer même la nature dans laquelle il devait prendre exemple. Il dit de la même façon que votre Père est dans les cieux, s'est habillé de la plus belle robe, la nature, à combien plus forte raison les enfants qu'il a créés à son image. Moi, je ne sais pas l'état de ton inquiétude à l'heure que tu es là. Je ne sais pas ce qui est en train de te troubler alors que nous venons de finir le mois de janvier et que nous commençons le mois de février. Je ne sais pas. Mais le Seigneur m'envoie ce matin avec un machel prophétique pour toi pour te dire, quant à ce qu'il s'agit de ce mois de février, ne t'inquiète de rien.
Par rapport à ta vie, ne t'inquiète de rien. Par rapport à la situation qui se passe dans le pays, peuple congolais, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Par rapport à ce qui arrive maintenant, ne vous inquiétez de rien. Pourquoi? Parce que c'est dans ces moments précis que de faux prophètes vont s'élever. Souvenez-vous des différents messages que je vous ai annoncés avant de clôturer l'année et même à l'ouverture de cette année. J'ai dit ceci, qu'il y aura des gens qui viendront avec des messages pour vous effrayer. Et si vous ne savez pas vous tenir sur le point d'ancrage dans lequel vous vous êtes accroché sur la véritable parole de Dieu, vous n'allez pas sortir. Alléluia. C'est ici que vous allez entendre des prophéties pour vous dire la RDC ne sortira plus jamais de cette situation là-bas. C'est ici que vous allez entendre il reste encore 7 ans, on va faire encore autant. J'ai entendu. Peuple de Dieu, vous savez que le Seigneur est avec vous. C'est ainsi que lorsque Israël venait de traverser une longue période de déportation, complications, troubles, combats, on commence Ésaïe 40 jusqu'à Ésaïe 66, le message de consolation commence. Dieu commence à envoyer des messages à Israël parce qu'il commençait à faire quelque chose qu'Israël ne voyait pas. C'est en Ésaïe 40 que le Seigneur va dire consolez, consolez, dites à mon peuple que sa servitude est finie. Alléluia. C'est le même message que je t'apporte ce matin. Sois consolé dans ta vie, sois consolé dans ta famille, sois consolé dans ton couple, sois consolé en tant que Congolais. Que cette servitude-là, qui te liait comme une inquiétude profonde, est déjà finie, même si tu ne le vois pas. Alléluia. Nous sommes dans l'année de la triple résurrection qui annonce le repos dans ton existence. Même si le Seigneur avait dit qu'il y aura des moments de confusion qui vont apparaître, ne vous appuyez pas sur ces moments là-bas parce que le Seigneur est avec nous. Il a dit qu'il va nous restaurer, il a dit qu'il va nous consoler, il va nous habiller de la meilleure robe. Est-ce que je parle bien? C'est comme ça que Jésus, dans Matthieu chapitre 6, le verset 25 jusqu'au verset 34, il répète par 3 fois aux apôtres en disant « Ne vous inquiétez de rien ». Alléluia, ne vous inquiétez de rien. Alors je suis allé dans la racine pour comprendre en réalité c'est quoi le mot s'inquiéter dans le langage biblique. Souvenez-vous que la Bible a été écrite en araméen et en grec. Alléluia. Et dans les termes grecs, le mot qu'on appelle inquiétude tire ses origines de la pensée grecque qui veut dire merimnao. Merimnao signifie quoi? Esprit distrait, esprit doublé. Alléluia. L'inquiétude est une des armes que le diable envoie pour détruire, pour distraire l'esprit humain. Alléluia. L'inquiétude est une arme qui duplique la pensée de l'homme. Alléluia. Qui duplique l'esprit de l'homme. Afin que l'homme cesse de se focaliser sur l'essentiel et commence à se focaliser sur ce qui n'est pas essentiel dans son existence. Voilà pourquoi dans le grec, on dit que c'est un esprit double. Lorsque les démons de l'inquiétude t'attaquent, tu es dans le carrefour de ton existence. Tu ne sais plus quel chemin te prendre. Ça t'immobilise et ça te pousse à rien faire. C'est là le terme inquiétude. Est-ce que je parle bien? Et pendant ce temps, tu deviens distrait. C'est-à-dire, tu ne captes plus les messages célestes. Parce que Dieu canalise les messages dans la pensée de l'homme, qui est dans le domaine de l'esprit. Et c'est l'esprit qui va les filtrer dans la conscience et dans l'intellect, afin que l'intelligence de l'homme commence à examiner. Et la motivation viendra dans les 5 sens de l'homme, afin que l'homme avance. Parce que les domaines de la pensée, les domaines de la conscience, les domaines de l'intuition, les 3 concepts, comment dirais-je, conduisent ce que nous appelons l'esprit humain. C'est dans la conscience. La conscience, c'est déjà l'esprit. La pensée, c'est déjà l'esprit. Alléluia. L'intuition, c'est l'esprit. Ce sont ces éléments, ces 3 fédérateurs là-bas qui captent les messages. Alléluia. Lorsque les messages arrivent, ils les captent. Maintenant, l'intelligence commence à l'examiner et il
il envoie dans le sens des motivations. Les motivateurs commencent maintenant à les pousser, afin que l'homme sente, afin que l'homme écoute, afin que l'homme voie, afin que l'homme agisse. Alléluia. Lorsque le démon de l'inquiétude va maintenant t'attaquer, il ne va plus attaquer le corps, il n'attaquera plus l'âme, mais il va attaquer l'esprit pour couper la communion directe avec les célestes et que tu deviennes distrait. Or, Dieu ne veut pas que vous soyez distrait. C'est pour dire, en réalité, que la situation que nous traversons, si nous les prenons dans le sens que nous voulons nous agiter, ça va nous distraire sur l'essentiel de l'organisation de la manière que nous devons récupérer l'Est de notre partie, de notre pays. Alléluia. Si l'État congolais ne s'est pas regardé avec l'air clairvoyant de la conscience, de l'intuition, alléluia, et examiner ce qui se passe, ils deviendront distraits. Est-ce que je parle bien? C'est un état d'être préoccupé par un autre royaume au détriment de notre royaume. Lorsque tu es dans cet état de choses où ta conscience devient distraite, où ton esprit devient distrait, où tes pensées ne sont plus focalisées, où tu perds la concentration, bien-aimé, tu vas cesser de prier. Tu vas cesser de te concentrer sur l'essentiel. Or, lorsque Jésus commence à parler dans Matthieu chapitre 6, il donne des solutions. Et parmi les solutions qu'il donne à l'inquiétude, il dit, affectionnez-vous à ce qui est en haut, au royaume des cieux. Alléluia. C'est-à-dire que la tête du démon de l'inquiétude vient nous détacher de la concentration aux choses divines pour nous rendre à des choses terrestres qui sont des choses éphémères et des choses non essentielles à ton existence. Est-ce que je parle bien? C'est à cela que vous comprendrez qu'avoir un souci profond ou excessif à quelque chose qui n'est pas de Dieu vous rend distrait et vous détache de l'essentiel. C'est à cela que le matin, tu chercheras à comprendre quel est le message que Dieu m'a donné dans les songes, dans les visions, tu n'as pas. C'est à cela que tu ne trouveras pas d'inspiration pour lire. C'est à cela que tu auras du mal même à trouver la pensée directrice du mois. Parce que ton esprit a été distrait par quelque chose. Et regarde-toi alors que je parle. Qu'est-ce qui est en train de te distraire pour que tu n'arrives plus à te concentrer sur l'essentiel de ton existence? Est-ce que je parle bien? Qu'est-ce qui est en train de te distraire pour que ce que toi tu es en train de chercher en ces mois n'arrive pas, en cette année ne vienne pas? Qu'est-ce qui est en train de te distraire afin que tu n'acceptes pas ton identité? Qu'est-ce qui est en train de te distraire pour que la récolte que le Seigneur avait faite pour toi ne soit pas au centuple comme il le veut? Est-ce que je parle bien? Est-ce que je parle bien? L'inquiétude n'est pas l'équivalent d'un souci simple, mais c'est l'équivalent d'un souci profond. Parce que nous devions comprendre et mettre la différence. Parce que les soucis, l'homme peut en avoir. Ok? Mais quand ça devient un souci profond, ce n'est plus le souci, ça devient l'inquiétude. Est-ce que je parle bien? Un souci simple est un sentiment qui survient. Mais est un sentiment qui survient, qui nous agite. Mais sagement, on s'y prend, on prie, on y sort. Vous comprenez? Quand un souci arrive, je sais comment prier et je sais comment sortir. Mais lorsque les soucis qui t'attaquent te privent de la dimension de la prière, ce n'est plus le souci, ça devient une inquiétude. Lorsque le souci qui t'attaque te prive de la concentration sur l'essentiel de ton existence, ce n'est plus la prière, c'est autre chose. Ce n'est plus le souci, ça devient l'inquiétude. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'inquiétude est un souci excessif qui survient et qui survient pour nous agiter et nous démobiliser et nous faire perdre le contrôle total de notre existence, nous mettre dans un sentiment de désespoir total. C'est-à-dire que celui qui vit dans les inquiétudes est atteint le niveau de désespoir où il croit que sa situation n'a plus de solution.
Voilà pourquoi Jésus, quand il écrit aux apôtres, il parle aux apôtres, il dit, même si aujourd'hui, vous pensez qu'il n'y a pas de nourriture, ne vous inquiétez pas. Quant à ce qu'il s'agit de boire, quant à ce qu'il s'agit de manger ou de vêtir, car votre Père fait quoi? Le sait. De la même façon qu'il sait nourrir les oiseaux du ciel, il vous nourrira. Donc, si j'étais un enfant de Dieu sincère, je ne m'inquiéterai pas. Même si je suis en train de voir les prix des denrées alimentaires galoper, je ne m'inquiéterai pas parce que je sais que Dieu est au contrôle. Je sais les tenir au mot. Tu as dit que je ne m'inquiète pas. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Donne-moi, je vais manger. Est-ce que je parle bien? Tu as dit de ne pas m'inquiéter par exemple, pour la paix. Tu m'as déjà laissé la paix. Mais comment se peut-il mon pays est toujours, il n'y a pas de paix? Seigneur, je ne m'inquiéterai pas. La paix reviendra. Parce que tu les tiens au mot. Est-ce que je parle bien? Lorsque vous comprenez les sources des inquiétudes, alors il faut comprendre quelles sont les conséquences que produisent les inquiétudes dans l'existence d'une personne qui accepte de vivre dans les inquiétudes, qui accepte de déséquilibrer son esprit, qui accepte de doubler son esprit, alléluia, ou de rendre son esprit distrait. Est-ce que je parle bien? C'est-à-dire, de manière générale, les inquiétudes sont nuisibles, très nuisibles et profondément nuisibles au fonctionnement et à la qualité de la vie d'un homme sur la terre. Voilà pourquoi plusieurs fois dans les évangiles, dans le Nouveau Testament, vous verrez que les gens sont en train de dire, même Paul quand il écrit aux Philippiens, dans Philippiens chapitre 4, il vous dit, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Parce qu'il sait que le diable envoie cette arme pour déséquilibrer le fonctionnement et la qualité de la vie. C'est-à-dire, lorsque les inquiétudes entrent dans ton couple, la qualité de la vie de votre couple va se dégrader. La qualité de votre existence va se dégrader. La marche chrétienne que vous faisiez va se dégrader. Voyez la manière que vous êtes en train de vivre dans les inquiétudes et voyez aussi la manière que vous viviez sans inquiétude. Vous verrez que la qualité de votre existence a sérieusement changé. Est-ce que je parle bien? C'est comme ça. À cause de cette histoire qui déséquilibre et qui rend nuisible le fonctionnement et la qualité de la vie, 3 ou 4 choses vous pouvez observer. Lorsque la qualité et le fonctionnement de la vie d'une personne a changé, vous allez comprendre comment que ceci a changé. La première des choses, l'agitation s'installe. Alléluia. L'agitation va s'installer, pourquoi? Parce qu'il n'a plus confiance. Le diable l'a attaqué et il a perdu un élément fédérateur. Il a perdu la communion et la communication avec les seigneurs. C'est comme ça que la parole ne s'exerce plus. Est-ce que je parle bien? Voyez un peu comment est-ce que les gens font. C'est qu'on viendra avec des messages, on viendra avec des prophéties, on viendra avec des enseignements qui auront pour mission à vous déséquilibrer. J'ai vu, j'ai entendu, j'ai fait ceci. Je vous ai dit, parmi les caractéristiques principales de la fausse prophétie, c'est que ce sont des paroles qui n'ont pas de fondement biblique et qui viennent pour agiter et non de consoler. Alléluia. Ça ne viendra pas vous consoler, mais ça viendra vous agiter. C'est comme ça qu'on va vous dire, j'ai appris, j'ai entendu. D'ailleurs, ils se sont coalisés. La partie Est, ça va faire ceci. Donc, tous ces messages, si vous les écoutez de manière désordonnée et vous ne savez pas vous concentrer, ça va vous déséquilibrer sur la marche chrétienne que vous vous êtes déjà accordée. Nous avons dit que cette année, c'est l'année de récolte au centuple. N'oubliez pas. Mais lorsque vous allez donner plus l'oreille à l'agitation qui se passe de manière extérieure, vous allez cesser de récolter. Parce que pour récolter, il faut entrer dans les champs, n'est-ce pas? Il faut aller chercher, n'est-ce pas? Il faut travailler, n'est-ce pas? Vous n'allez plus travailler, vous resterez dans la défensive parce que l'inquiétude, les démons inquiétude, vous immobilisera au carrefour de votre existence et vous rendra double. Votre esprit deviendra distrait, vous ne ferez rien parce que la communication n'est plus là. Est-ce que je parle bien? Deuxième des choses que vous allez constater, lorsque la qualité et le fonctionnement de la vie changent, c'est la fatigue continuelle. Alléluia. C'est-à-dire, c'est une personne qui va commencer à vous dire, je suis fatigué.
je suis fatigué. Et lorsque vous lui posez la question, mais qu'est-ce qui te fatigue? Il ne saura pas vous dire l'élément qui le fatigue. Il n'a pas travaillé, il est fatigué. Il vient de se réveiller, il est fatigué. Il est sorti, il est fatigué. C'est une fatigue pesante sur son existence. Parce que cette fatigue n'est pas charnelle, mais c'est une fatigue de la pensée, alléluia, de la conscience de la personne. C'est-à-dire, il est agité à cet endroit et tout le corps est immobilisé. Pourquoi? Parce que la Bible me dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Lorsque l'esprit est agité, le corps se fatigue. C'est-à-dire, l'esprit n'a pas de repos. L'esprit ne trouve pas de paix. L'esprit n'est plus calme. C'est comme ça que le corps, que tu le veuilles ou pas, qui ressent, qui est comme un terrain, qui reçoit toutes les batailles qui viennent de l'extérieur, va se fatiguer et s'épuiser. Est-ce que je parle bien? Troisième des choses, ce sont des difficultés de concentration. Une telle personne où la qualité, le fonctionnement de la vie et la qualité de la vie a changé à cause des inquiétudes, vous allez voir que c'est un monsieur qui est devenu distrait. Distrait, il ne se concentre plus. Il est là le matin, il se réveille, il dit je vais faire telle chose. Il commence un truc A, il ne finit pas, il abandonne, il est un truc B. Et lorsque tu lui poses, ah j'ai oublié, il n'a plus de concentration. Il n'a plus le temps de se concentrer. Et lorsque tu lui dis prie, vous priez avec lui, il a du temps. Mais lui en 10 minutes, il est fatigué, il dort. C'est-à-dire, il y a des inquiétudes. Je parle ce matin, afin que tu comprennes ce qui t'épuise pour que tu n'arrives pas à te concentrer dans la prière. Alléluia. Et la dernière des choses, lorsque la qualité et le fonctionnement de la vie changent, donc à cause des inquiétudes, il y a ce qu'on appelle l'irritabilité ou la colère qui s'installe. Le monsieur devient hypersensible ou la femme devient hypersensible. À la moindre reproche, à la moindre chose qu'il attaque, il s'énerve, il se mue dans le calme, il ne parle pas, il devient colérique, il prend des décisions. Pourquoi? Parce que quelqu'un l'a inquiété, l'a envoyé des messages, lui a dit des choses qui sont en train de l'inquiéter. Alléluia. Il n'a plus confiance, il ne croit plus. Même s'il prie, c'est un semblant qu'il vous montre. Il devient très, très, très irrité. Un esprit en permanence irrité ne reçoit rien comme bénédiction. Or, la bénédiction n'est qu'une parole. Est-ce que je parle bien? Alors, lorsque ces 4 choses vont s'installer, ici, lorsque ces 4 choses vont s'installer, ceci va provoquer donc quelque chose de dangereux dans la vie d'un homme. La crainte et l'appréhension du danger. Alléluia. Lorsque l'inquiétude arrive, il déséquilibre le fonctionnement de la vie, il déséquilibre la qualité de la vie en agitant, en lui communiquant la fatigue, en le déséquilibrant, en le rendant irrité. Et dans toutes ces choses, une personne qui est liée dans ces 4 éléments va devenir peureux. Alléluia. Il aura la crainte de tout. La crainte du lendemain. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il va manger. Il craint. Il dit, je risque de mourir. Mes enfants, je risque de mourir. Nous n'avons plus de nourriture. Par exemple. Alléluia. Est-ce que vous ne voyez pas la situation du pays? Si je sors cet argent, où est-ce que j'aurai encore? Si je fais ceci, où est-ce que j'aurai encore? Il a continuellement peur, la crainte. Or, la Bible me dit, ne vous inquiétez de rien. N'ayez peur de rien. Faites confiance à l'Éternel. Alléluia. Et il va commencer maintenant à appréhender ou à percevoir les dangers partout. Quand une chose arrive, il voit, ah ça c'est un danger. Donc il voit les dangers partout. Danger dans la situation qui attaque le pays. Danger par rapport aux commandes. Danger par rapport, je ne sais pas si c'est quoi. Tout est dangereux pour lui. Alors faites très attention. Est-ce que je parle bien? Est-ce que je parle bien? Or, c'est quoi? Le contraire de l'agitation ou de l'inquiétude, c'est quoi? Lorsque l'inquiétude arrive, c'est-à-dire vous avez perdu certains éléments fondamentaux de votre existence. Alléluia. Vous avez perdu quoi? Vous avez perdu la paix, vous avez perdu la joie, vous avez perdu le sang-froid, vous avez perdu la sécurité et le confort dans le sang de Jésus. Vous avez perdu ce qu'on appelle la sérénité et la tranquillité intérieure. C'est ainsi que Jésus, avant de partir, il dit aux apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ce n'est pas comme la paix du monde. Que votre cœur ne se trouble point. En d'autres termes, que votre cœur ne s'inquiète de rien. Est-ce que je parle bien? Parce que le diable sait, un cœur agité, un cœur inquiet ne reçoit rien. Paul connaissait les secrets de ces mystères. Lorsqu'il écrit aux Thessaloniques, il dit aux Thessaloniques, soyez dans la joie. Alléluia. Lorsqu'il fait la lettre aux Romains, il dit, recherchez la paix. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que ce sont des choses que le diable tient et il est difficile à relâcher. Donc il combat ces choses pour que la personne n'arrive pas à les tenir. À les tenir. Donc, un monsieur ou une femme inquiète, ce sont des gens qui n'ont pas la joie. Ce sont des gens qui n'ont pas la paix. Ce sont des gens qui vivent dans l'insécurité mentale. Ce sont des gens qui n'ont plus le sang-froid d'attaquer ou de saisir les opportunités. Ce sont des gens qui ont perdu la sérénité vitale. Ce sont des gens qui n'ont plus la tranquillité de dormir. À la moindre coup de balle qui se fait sentir dans les quartiers, lui manque le sommeil jusqu'au matin. Alors, posons-nous la question. Comment vaincre ces démons? Philippiens chapitre 4, le verset 6. Est-ce que je peux les lire pour vous? Philippiens chapitre 4, le verset 6 dit ceci. Vous le connaissez très bien, mais lisons, afin que tous nous puissions comprendre très bien. La Bible me dit ceci dans Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Est-ce que je parle bien? Donc, quand l'inquiétude arrive, une femme, un homme inquiet, une femme, un homme inquiet, ne prie pas. Alléluia. Même si vous dites que je suis allé prier, il n'a pas la concentration maximale. Parce que pour bien prier, il faut avoir la concentration maximale. Est-ce que je parle bien? Mais lorsque vous n'êtes pas bien concentré, vous n'allez pas exprimer l'essentiel de votre cœur. Ce sont vos soucis que vous allez faire connaître. Donc, l'apôtre Paul, il écrit aux Philippiens. Il dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout temps, faites connaître. Il donne la solution. 3 solutions bibliques d'abord qu'il donne. La première des choses qu'il dit, dans Philippiens chapitre 4, verset 6, il dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Faites connaître ce qui vous trouble là à Dieu par la prière. Donc, une unique solution à l'inquiétude, c'est de faire connaître ce qui te trouble à Dieu par, première voie, la prière. Deuxième voie, les actions de grâce. Troisième voie, les supplications. Alléluia. Donc, je priais, je ne sens rien. Je me mets à supplier le Seigneur. C'est-à-dire, c'est une dimension où je frappe. J'insiste. Lorsque je sens qu'en suppliant, ça ne vient pas, je commence à l'adorer, à faire des actions de grâce parce qu'il est sensible à ces domaines là-bas. Assurément, il viendra te répondre. Donc, la situation qui trouble mon pays a une solution d'abord spirituelle. Nous devons faire connaître en tant qu'enfants de Dieu cette situation à l'Éternel par des prières, des supplications et des actions de grâce. La solution que nous aurons dans les domaines spirituels, nous allons maintenant l'appliquer sur le plan physique et ça viendra. Or, nous savons que le Seigneur a dit, ne nous inquiétons de rien. Donc, vous qui dites aujourd'hui que la RDC est démembrée, la RDC est ceci, sachez-le, la RDC est un et indivisible. Est-ce que je parle bien? Sachez-le, quelle que soit la puissance militaire de nos ennemis, le Congo est vainqueur. Parce que nous sommes sur notre terre et nous n'avons pas violé une seule terre de quelqu'un. Sachez-le que nous servons un Dieu juste, un Dieu capable. Alléluia. Devant cette agression qui se traîne, ça fait maintenant 30 ans où on cherche à nous vilipender, où on nous esclavagise dans nos terres. Nous savons que le Yahweh voit et nous nous engageons à trouver des solutions par la force et par des moyens que le Seigneur nous a donnés. Donc, si j'étais toi, en tant que Congolais, si moi je ne suis pas engagé sur le front physique, je dois m'engager sur le front spirituel.
Le front spirituel, c'est le front de la prière des actions de grâce en faveur du pays. C'est de la prière des actions de grâce en faveur de nos enfants qui sont au front. Or, les actions de grâce, nous avons déjà, vous n'allez pas me poser la question, vous n'allez pas me dire que le Congo ne prie pas. Vous n'allez pas me dire que nous n'avons pas encore nous n'avons plus jamais supplié. Nous avons déjà prié, nous avons supplié. La dernière dimension qui nous reste à faire, c'est de faire des actions de grâce. C'est un message que je donne à la nation congolaise. C'est quoi? C'est qu'à cette dimension, nous avons besoin de nous mettre à genoux, adorer le Seigneur vrai. Alléluia. Et lorsqu'on adore le Seigneur, on ne vient pas à vide. On met quelque chose sur l'autel. Pourquoi? Parce que ceux-là qui ont précédé le Congo, les pouvoirs actuels ou ceux qui sont venus avant, faisaient aussi des offrandes. Pourquoi seulement à l'Est? Parce qu'à l'Est, il y avait nos ancêtres qui chaque mois devaient aller à Nyiragongo, devaient aller à Nyamulagira et dans tous les volcans jeter comment on appelle ça? De vaches, faire des offrandes aux dieux pour la paix dans le pays et que la récolte soit meilleure. Depuis un certain temps, ces grands-parents ou nos chefs coutumiers ne les font plus. Alléluia. Ce que nous devions faire actuellement, je ne dis pas que le pays doit aller adorer les divinités contraires à la divinité de notre roi. Nous devrions faire des actions de grâce. Alléluia. Remettre Dieu dans sa place. Parce que la bataille de la RDC n'est pas une bataille seulement physique, de richesse, non. C'est la bataille spirituelle où le diable cherche à mettre son trône dans ce pays. Je l'ai annoncé en 2017. Suivez mes messages de, je crois, 2018 ou 2019. Je disais un jour, le Seigneur m'a amené à voir. J'ai vu 4 grands piliers qu'on mettait dans les 4 coins de la RDC. Et lorsque le Seigneur me montrait, il me dit, voilà ce que le diable cherche à faire dans votre pays. Il cherche à mettre son trône dans votre pays. Mais le Congo ne veut pas. Le trône du diable, c'est quoi? C'est dans l'impudicité. Tous les pays du monde ont accepté ce qui se passe aujourd'hui. Des lois qui acceptent tout ce qui se passe aujourd'hui. Homme, femme, et trucs du genre. Vous le savez. Mais au Congo, cette loi ne passe pas. Même les nations qui nous agressent là-bas, et ils ont déjà accepté cela. C'est comme ça que vous voyez, on leur donne toute la force. Maintenant, qu'est-ce que nous devions faire en tant qu'enfants de Dieu? Si j'étais là en tant que conseiller, je dirais, il est temps de faire l'offrande à l'Éternel. Et une bonne offrande à l'Éternel. Pour annuler les offrandes du diable. Les autels qui parlent à ta place. Et toi aussi dans ta famille. Et toi aussi dans tes études. Et toi aussi dans ton travail. Le moment que nous commençons le mois de février, ce n'est pas le moment de rester comme ça, non. Mets-toi à faire des actions de grâce en faveur de ton couple, en faveur de ton mariage, en faveur de tes projets. C'est alors que tu auras du succès dans ce que tu es en train d'entreprendre. Dieu est sensible. Voilà pourquoi David dit, et pourtant tu es saint, tu sièges au milieu de la louange et de l'adoration de ton peuple. N'est-ce pas ça? Vous voulez le voir siéger? Vous voulez l'inviter? Ce n'est pas seulement les suppliants, ce n'est pas seulement les priants, c'est aussi en faisant des actions de grâce. Est-ce que je parle bien? Voilà pourquoi vous avez besoin de ces choses. Comment vaincre? En les faisant connaître. Alors, quelqu'un va dire, est-il vraiment possible? Oui, c'est possible. De le faire connaître. Quand tu le fais connaître, Dieu répond. La Bible dit, il est celui qui écoute la prière des hommes. Et tous les hommes viendront à lui. Si tu es venu, c'est parce qu'un jour il t'avait écouté, il t'a déjà répondu. S'il ne t'écoutait pas, tu ne serais pas avec moi ici. Est-ce que je parle bien? Fais confiance à Dieu. Philippiens chapitre 4, le verset 7. La Bible dit ceci, dans Philippiens chapitre 4, le verset 7, que je vais lire dans ma version. La Bible dit ceci, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque j'ai choisi de faire connaître à Dieu mes pensées, c'est-à-dire, le Seigneur me répond par sa paix et sa confiance qui surpasse toute intelligence pour venir garder cette dimension-là qui s'agite. L'esprit, n'est-ce pas, qui devient double, pour me recentrer sur l'essentiel qui est Dieu. L'essentiel de ce pays, c'est dans Dieu. Les colonisateurs nous ont déjoués.
dans l'essentiel. Nous avons l'unique manière d'adorer notre Dieu. Les Kimbangu, les Kimpavita et les consorts savaient adorer Dieu. Et le diable est venu au travers le colonisateur, il les a déjoués. Alléluia. Nous devions rechercher l'unique manière. Parce que Dieu se révèle toujours dans sa manière, dans chaque civilisation, dans la manière qu'il veut que vous puissiez l'adorer. Alléluia. Dans ce pays, nous avons une manière d'adorer Dieu. Nous avons une manière d'adorer Dieu. Nous avons perdu cette manière lorsque certaines autorités sont arrivées dans ce pays. Au lieu de danser pour Yahweh, nous avons commencé à danser pour les hommes. Et pendant autant d'années, nous avons commencé à faire l'apologie des hommes au lieu de faire l'apologie de Dieu. Le peuple congolais, c'est un peuple de chants et de danses. Alléluia. C'est un peuple de chants et de danses. Ce sont maintenant des danser pour les hommes. Oh, il est ceci, il est patron. Non, dansons pour le roi des rois. Voilà pourquoi le diable s'est infiltré même dans les cultes de Dieu au travers de nos chantres soi-disant qui devaient nous réveiller. Ils sont devenus aussi occultistes. Est-ce que je parle bien? Oui. Troisième des choses, faire des royaumes de Dieu notre priorité. Matthieu chapitre 6, verset 33. Les choses de Dieu doivent être la priorité des priorités. Remettre les sacerdoces dans sa place, c'est alors que vous vivrez. Et la dernière des choses, vous deviez savoir qu'à chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Lisons pour terminer. Psaume chapitre 37, le verset 5 et 3 jusqu'au verset 5e. Alléluia. Voici ce que la parole du Seigneur me dit. Psaume chapitre 37. Je pense qu'on m'écoute très bien. Le verset 3 au verset 5e, la Bible dit « Confie-toi à l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Est-ce que nous avons encore confiance à l'Éternel? Est-ce que nous recommandons le sort réellement? C'est vrai, on peut recommander, mais est-ce que nous avons confiance que Dieu peut agir en tant que peuple congolais pour nous ramener notre Est? Est-ce que nous croyons que la paix peut revenir dans... Est-ce que tu crois que Dieu peut te donner du travail? Est-ce que tu crois que Dieu te commande? Ce sont des questions sur lesquelles tu devrais t'interroger. Voilà la pensée qui va commander le mois de février. Le Seigneur nous dit en un mot, ne vous inquiétez de rien. Est-ce que je suis ensemble avec quelqu'un ici? Toi qui t'inquiétais, le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien. Au peuple congolais, nous disons, ne vous inquiétez de rien. À nos dirigeants, nous disons, ne vous inquiétez de rien. Que mon Dieu vous bénisse. Acclamons.